Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais parler de ça, cet article dont le titre m'a interpellé dans le Figaro, où ils disent Twitch fait de la vieille télé pour les jeunes. Et c'est vrai que c'était un peu un sujet qui m'était venu à l'esprit quand j'avais vu le GP Explorer, ce fameux événement organisé par Squeezie, qui a fait plus d'1 million de vues en simultané sur Twitch, avec un Grand Prix de Formule 4, avec des influenceurs dedans, etc. Avec 40 000 spectateurs dans les gradins, donc un véritable succès. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que des gens, dont la plupart, je suis persuadé, ne s'intéressent pas plus que ça à la Formule 1, qu'est-ce qui fait qu'ils sont partis voir ce Grand Prix avec une réalisation, c'est vrai, qui est totalement similaire à ce qu'on peut voir à la télé. C'est un vrai sujet, c'est vraiment une singularité. Parce que autant le The Event, ça ressemble pas trop à ce qu'on a à la télé, c'est vraiment bordélique, on peut passer d'une chaîne à l'autre, c'est des lives, il y a des donation goals, il y a des petits défis, il y a des trucs qui sont parfois imprévus, enfin c'est pas scripté, vraiment il peut tout se passer, ça foisonne de partout en fait, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas à la télé, quoi. C'est la quintessence de l'interactivité et de l'imprévisibilité, mais le tout avec un vrai beau storytelling, avec des gens qu'on suit, avec une réunion façon Avengers. Donc le The Event, je comprends totalement le succès. Et là, c'est vrai que la question se pose. Donc du coup, je me suis dit, bon, cet article a l'air intéressant, je vais le lire. Et puis quand j'ai vu qu'il était réservé aux abonnés, je me suis dit, bon, je vais acheter l'article. Et là, j'ai vu que on peut pas acheter l'article, en fait, dans ce genre de site. Il faut qu'on achète, qu'on s'abonne. Alors c'est 99 centimes le premier mois, tu te dis ouais super, mais après c'est 10 balles, et en fait je m'en fous moi des autres articles, j'ai pas envie de m'abonner au Figaro. Donc du coup je me suis dit bon la meilleure méthode c'est encore d'aller dans la librairie du coin, acheter juste cet exemplaire, c'est une petite parenthèse, mais je trouve ça quand même dingue qu'en 2022 on puisse pas acheter à la carte un article. T'as envie de dépenser ton argent, t'as envie de payer le travail d'un journaliste, et tu peux pas en fait, parce qu'il faut que tu t'abonnes à tout un truc, et que tu sois enchaîné à un périodique dont t'as pas forcément envie de voir tous les articles en fait. Donc bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc du coup, je voulais faire une petite réaction à chaud avec vous. Donc c'est un article qui a été écrit par Caroline Salé. Donc là, je vois venir les blagues. Est-ce que ce sera le sel des haters ou est-ce qu'au contraire, cette personne sera mesurée? On va voir ça tout de suite. Partie audiovisuelle, elle nous dit « La plateforme Twitch essaye-t-elle de réinventer la télévision ?» Ce week-end, la filiale d'Amazon a diffusé en direct un événement inédit. La première édition du GP Explorer, une course automobile de F4 organisée sur le circuit Bugatti du Mans, qui a réuni donc 22 célébrités de streaming, les sites, Squeezie, Seb Lafrite, Domingo, etc. Près de 40 000 spectateurs se sont amassés samedi dans les tribunes, et la course de 15 tours a séduit plus d'1 million de personnes en simultané sur la chaîne Twitch de Squeezie, un record en France. Donc là, elle présente les faits et elle rétablit le fait que c'est bien la chaîne Twitch de Squeezie dont il est question, et pas de la filiale d'Amazon qui a diligenté quoi que ce soit. Inutile de comparer cette audience avec celle des chaînes de télévision classiques. Twitch auto-évalue le nombre de viewers devant ses programmes, et ses critères diffèrent des règles édictées par Médiamétrie pour mesurer l'attractivité des diffuseurs comme TF1, M6 ou France 2. Donc là, je sais pas trop si elle est sur la défensive ou si au contraire, elle remet les pendules à l'heure en disant Twitch, c'est un organisme privé qui va tout seul décider du nombre de viewers qu'il y a, il n'y a pas d'organisme de contrôle, ils disent un peu ce qu'ils veulent, alors que la télévision est soumise à des critères bien particuliers, donc ce n'est pas comparable, donc peut-être qu'elle désamorce un truc. Donc là, elle continue en disant la retransmission en direct d'une course automobile, en revanche, a tous les attributs d'un programme de télévision traditionnel. Le GP Explorer sur Twitch pourrait presque se regarder comme tous les Grands Prix de Formule 1 sur Canal+, avec des essais libres, des qualifications. Il a été capté par AMP Visuel TV, société qui travaille régulièrement pour les grandes chaînes du PAF. Donc là, on arrive au cœur du sujet. Spécialisée dans les tournages TV, l'entreprise compte 500 salariés, totalise 9000 tournages par an et 20 000 heures de programme. Quant aux commentaires, ils n'avaient rien à envier à ceux d'une chaîne historique. Au total, l'organisation de cette nouvelle course automobile aura coûté autour de 3 millions d'euros. Ce n'est pas la première fois que Twitch reprend les codes de la bonne vieille télévision. Cela fait même un moment que la plateforme a lancé par exemple des talk-shows hebdomadaires. Parmi les plus populaires, Popcorn, l'émission du streamer Domingo lancée en 2019, ou 301 vues, créée par le youtubeur Cyprien. Comme sur les chaînes linéaires, ces émissions sont présentées par un animateur, font intervenir des chroniqueurs, reçoivent des invités, bref,
Bref, la grammaire éditoriale ne diffère guère de celle des formats éculés du petit écran. Donc là, le postulat de base de cette journaliste, c'est que oui, Twitch est en train de proposer des contenus qui ressemblent de plus en plus à la télévision. Twitch se structure, se professionnalise, il commence à y avoir du budget, et donc ça nous amène à la deuxième partie, événements incarnés. Donc là, elle va tenter d'expliquer pourquoi ça marche aussi bien, pourquoi les statistiques montent en flèche, et pourquoi les jeunes qui désertent la télévision regardent ce contenu qui est finalement la même chose, selon elle. Paradoxe, alors que les jeunes se détournent des émissions proposées à la télévision, ils plébiscitent celles que Twitch réinvente. Ce qui fait en définitive la différence, ce sont moins les formats que les personnalités mises en avant. Alors là, elle cite quelqu'un. Twitch crée des émissions et des événements incarnés par les nouveaux héros des jeunes, des youtubeurs, des streamers, point de suspension, fermez les guillemets, constate un acteur de l'audiovisuel. Alors, elle dit pas qui. Autrement dit, des stars, entre guillemets, qui se sont construites en dehors de l'écosystème télévisuel. Donc là, le paradoxe, on le voyait venir, hein, la preuve, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que effectivement, elle constate que les jeunes se barrent de la télévision et pourtant ils se tournent vers le même type de programme. Donc c'est pas le programme qui va faire le succès de ce contenu-là, c'est les personnes qui participent, qui vont, comme des aimants, finalement, ramener avec eux des milliers de viewers. Donc là, on arrive dans la dernière ligne droite. Les chaînes de télévision ont pris conscience à présent que le public jeune, qui préfère désormais regarder Twitch ou passer des heures sur TikTok, ne reviendra plus. Elles ont essayé il y a quelques années de faire venir de nouvelles stars, de YouTube notamment, sur leurs antennes. Mais la greffe n'a pas vraiment pris. Les diffuseurs tentent donc d'investir à leur tour les plateformes de streaming. À 51 ans, Samuel Etienne, le journaliste à la tête de la matinale de France Info et présentateur de Questions pour un champion, est devenu l'une des coqueluches de Twitch avec sa revue de presse. En 2021, l'arrivée des premiers lives de BFM TV avait été saluée par un flot d'insultes. Et depuis 7 mois, la chaîne n'a plus diffusé de nouvelles vidéos. Ils ont abandonné, ils ont rage quit en fait. Pour un diffuseur, pas facile de faire de la télévision sur Twitch. Sur Twitch, difficile de prétendre parler à un public aussi large que celui des chaînes de télé. Depuis le début de l'année, la croissance de la plateforme américaine plafonne à un peu moins de 5,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels. 3 petits points, et elle a terminé avec ça. Dans cet article, on sent un journaliste qui a envie d'essayer de rester factuel, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que l'ancien monde en général, bon là on va parler dessus de la télévision, ils ont pas de recul et sont pas suffisamment bien documentés, et je les comprends, c'est pas facile, même moi qui essaye de suivre un petit peu régulièrement, il me manque plein de références, plein de sources, parce que il y a tellement de chaînes sur Twitch et tellement de chaînes qui cartonnent, qu'on a du mal, en fait, à connaître tous les bails, comme ils disent, tout ce qui a pu se passer entre les différents espaces, les ramifications, et pourquoi est-ce que de temps en temps, on aboutit sur un énorme événement qui fédère autant de monde. Pour le GP Explorer, qu'est-ce qui s'est passé? À la base, c'est Squeezie, qui était au The Event 2020, et qui disait, ok, si on atteint les 80 000 €, donc sûrement sur sa cagnotte, eh bien, j'organise un Grand Prix IRL de Formule Renault. Voilà, il avait annoncé un truc comme ça. Il s'agit d'un storytelling. C'est la suite d'un épisode commencé en 2020, qui a pris forme en 2022. Il y a plusieurs éléments qui s'imbriquent en fait. C'est-à-dire que vous avez un mec, il y a quelques années, il était dans sa chambre, il était avec sa webcam, il commençait à faire une petite émission. Internet a évolué, les réseaux ont évolué, cette personne a fait des programmes, il a rencontré un certain succès, il s'est structuré, il a été plus ou moins bien conseillé, j'en sais rien, mais en tout cas, visiblement, ça lui a réussi puisqu'il est devenu le plus gros youtubeur français. Et les gens qui regardent ce Squeezie, ils se disent quoi? Ils se disent, bah, ça pourrait être moi. Contrairement à la télévision ou au cinéma, où on a l'impression que il faut du piston, on a l'impression que les dés sont pipés, parce que si jamais on fait tout ce qu'il faut pour finir à la télé ou au cinéma, on se fera sûrement doubler par quelqu'un qui va être le fils d'eux ou qui va être privilégié. Ça sent pas, on va dire, la vertu. On n'a pas l'impression qu'à la télévision ou au cinéma, c'est le plus vertueux qui va arriver le plus loin. C'est très obscur, c'est vraiment coupé du monde, il y a vraiment une rupture là-dedans. Je pense que ça finira pareil sur Internet, mais ça c'est un autre débat. Mais ce sont des milieux qui sont tellement vieux, tellement anciens, que finalement, il y a des personnes ou des organismes qui ont la main mise sur ces environnements. Donc on n'a pas le sentiment que ça pourrait être moi. On n'a pas le sentiment que si je travaille, je finirai moi aussi par présenter, je sais pas, le JT si c'est votre délire, ou une émission en prime time le soir à 18 h ou à 20 h. Alors que sur Internet, aujourd'hui encore, il y a cette illusion. Il y a cette illusion que je peux avoir un ordinateur, je peux avoir une webcam, maintenant on a la fibre, je peux tout à fait présenter un contenu, une émission, et
si je trouve la bonne formule, je peux avoir du succès. Et si ce succès, je le transforme en quelque chose d'autre et que je fais les bons choix, ben, je serai peut-être moi aussi au volant d'une Formule 4 dans quelques années, aux côtés de mes idoles, parce que les choses vont très vite dans ce milieu-là. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois le fait que le spectateur, il se dit, ça pourrait être moi et mes potes, et j'ai contribué à faire en sorte que ce gars-là soit au volant de cette Formule 4. Parce qu'en 2020, j'ai donné aux The Event, j'ai permis à cet influenceur d'atteindre les 80 000. Donc j'ai déclenché un sub-goal, et ce sub-goal, il a abouti 2 ans plus tard à cet énorme événement. Cet énorme événement a permis de passer le 1 million sur la chaîne de Squeezie. Donc je suis en train de contribuer à une sorte de révolution qui consiste à faire d'Internet un concurrent sérieux à la télévision, et on est un peu en train finalement de créer notre propre espace dans lequel on est actif, et ce ne sont pas des décideurs invisibles qui décident de ce qu'on doit regarder, c'est nous qui, justement par nos actions, déclenchons tout un tas d'événements en cascade via un storytelling gigantesque qui permet d'aboutir à cette course de Formule 4 qui effectivement est exactement la même que celle qu'on peut voir à la télévision, sauf que à la télévision c'est des Formule 1 et que c'est des professionnels et que c'est autrement plus impressionnant, mais c'est présenté de la même manière. Et pourquoi est-ce que les gens regardent? Parce qu'ils veulent faire partie de l'histoire. Ils veulent faire partie de l'histoire de ces influenceurs et de l'histoire tout court, celle de Twitch, celle d'Internet, celle du stream en général, qui va devenir, et c'est je pense l'un des objectifs de toutes ces communautés qui s'unissent, un concurrent sérieux à la télévision, avec des annonceurs qui vont se dire « Hey, ils ont généré plus de 1 million de vues, intéressant ». Du coup, on va commencer à donner un peu plus d'argent et donc ça va déclencher un autre événement potentiellement qui va ensuite attirer encore plus de monde parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si jamais demain vous avez les très gros sponsors qui commencent à donner de l'argent aux plus gros influenceurs de France, et ben ça va donner des événements encore plus impressionnants, donc encore plus de divertissement, sachant que ces influenceurs doivent absolument garder à l'esprit que leur communauté doivent garder un rôle hyper important dans la programmation de leur futur contenu. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à la télévision, on nous impose un contenu, c'est unilatéral, c'est comme ça, vous prenez ce contenu, vous le subissez, et c'est quelqu'un qui a décidé pour vous. Alors après, il y a des systèmes d'audience, si jamais il n'y a pas d'audience, bon ok, voilà, mais l'impulsion ne vient pas des spectateurs pour les contenus à la télévision. Sur Twitch, l'impulsion, elle est réelle, c'est celle des gens qui regardent. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais en parler pendant des heures. On fera peut-être un live, on fera peut-être un débat, on discutera de tout ça. Mais je voulais marquer le coup avec une petite vidéo, parce que je trouvais le sujet intéressant, voilà. Et ça a permis au Figaro de faire une vente supplémentaire, puisque en général, je n'achète pas le Figaro, je suis plus Animeland et ce genre de lecture. Donc je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner, je commence à prendre le coup, vous avez vu, je commence à m'en rappeler, j'allais dire au revoir, mais avant, n'hésitez pas, abonnez-vous si jamais le contenu vous a plu, bah, ça me fait plaisir parce que c'est par le nombre d'abonnés que justement on arrive à accrocher l'algorithme, et voilà, j'espère qu'on va pouvoir se voir régulièrement avec des contenus plutôt sympas et que ça vous plaira. Je vous dis à très vite, allez bye bye.